Bonjour à tous, aujourd'hui c'est sous le froid que je vous reçois pour l'épisode 4 de Liège is Awesome. Et aujourd'hui Lolo, c'est un gros casting. On va recevoir l'acteur de Retour vers le futur. Tu crois ça? Alors bonjour Marty McFly, comment est-ce que ça va? Ça va, mais c'est pas Marty, c'est Johnny. Ah merde, on s'est gouré. Salut Johnny. Salut. Alors première petite question, est-ce que tu pourrais te présenter à notre communauté qui ne te connaît peut-être pas et me dire si Johnny c'est vraiment ton prénom ou si c'est un nom d'emprunt? Alors, je vous rassure, Johnny, ce n'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Rohan, mais tout le monde me connaît sous le nom de Johnny McFly, donc c'est pour ça. Il y a plus de monde qui m'appelle Johnny que Rohan. Et d'où vient ce nom? Est-ce que c'est par rapport au film Retour vers le futur? C'est par rapport au film. Je venais de regarder le film et donc je me suis inscrit un peu plus tard sur Facebook. Il me fallait un nom un peu original, donc j'ai pris McFly. Et Johnny parce que je pensais que ça allait bien ensemble, donc voilà l'histoire de Johnny McFly. Donc si on t'a fait venir aujourd'hui, c'est parce que tu reviens d'un tour du monde. Exact. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Je sais que beaucoup de monde rêve de faire le tour du monde, mais peu passe à l'action. Donc si tu pourrais nous expliquer un peu ton projet, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure? Ce qui a fait que je me suis lancé, c'est qu'il y a tellement de belles choses à voir dans le monde qu'il était dommage de rester à Liège. Donc même il n'y a pas besoin d'aller très loin, on peut aller dans les Fangs, c'est très beau, dans les pays limitrophes, c'est très beau aussi. Mais voilà, le tour du monde, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je rêvais de le faire. Et donc je me suis lancé il y a un an, propre projet de 1 an. D'accord. Et aujourd'hui, tu nous as accueillis devant un monument de Liège, la friterie du Perron. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit? J'ai choisi cet endroit parce que la nourriture belge m'a manqué et les frites ça symbolise la nourriture belge. C'est connu mondialement et alors voilà, je dis pourquoi quand tu m'as demandé de trouver un lieu, pour moi c'était une évidence, c'était la friterie du Perron. D'accord. Et tu as fait le tour du monde, donc de la nourriture, tu as dû en goûter. Ouais, Est-ce que les frites c'est au-dessus de tout ça? On est quand même bien à Liège. On est quand même bien à Liège et en Belgique en général pour la nourriture. On a tout ici et franchement on n'a rien à envier à d'autres cuisines. Donc l'idée m'est venue il y a plus de 10 ans, plus ou moins. J'ai toujours eu envie de voyager, donc j'ai commencé par faire des petits city trips entre amis. Tu vois, je suis parti à Stockholm, à Londres, à Oslo, à Barcelone, Madrid, etc. Puis à un moment, je me dis, j'aimerais bien aller à l'étape supérieure et de faire un tour du monde et me lancer, quoi. Est-ce que tu as eu un exemple? Est-ce que tu as suivi un exemple de quelqu'un qui avait fait le tour du monde? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait un tour du monde et qui tiennent un blog. Donc je me suis un peu renseigné comment ils ont fait, quelle était leur préparation. Et voilà, une fois que j'ai regroupé les infos, je me suis lancé. Et un voyage comme ça se prépare longtemps à l'avance? Est-ce que il y a peut-être des gens qui nous regardent qui auront envie de faire la même chose que toi? Est-ce que ça prend du temps? En fait, je dirais pas énormément, mais moi ce qui m'a pris le plus de temps, c'était de trouver les billets d'avion le moins cher possible. Donc il y a plusieurs techniques, soit tu pouvais prendre les billets d'avion séparément au fur et à mesure, ou alors d'autres options. Et moi je suis passé par une agence qui est basée à Paris, qui s'appelle Zip World, et donc là qui propose des billets tour du monde, tu vois. Donc tout ton voyage était prévu à l'avance? Les gros vols, oui. Donc par exemple avec eux, ce qui était compris, c'était le vol de Bruxelles à Istanbul, Dubaï, Dubaï dans le sud de l'Inde, de Delhi dans le nord de l'Inde jusqu'à Bangkok, de Singapour à Brisbane en Australie, de Auckland en Nouvelle-Zélande jusqu'à Sao Paulo au Brésil, de Lima au Pérou jusqu'à New York et de New York retour à Bruxelles. Est-ce que tu as fait un an jour pour jour? Est-ce que ça t'a pris un an jour pour jour? À une semaine près.
un an et une semaine près. Et c'est pas trop dur d'être loin comme ça de sa famille, de tout le monde? C'est dur, mais en même temps, on est toujours dans l'ambiance, ouais, toujours dans l'optique de voyage, donc le temps passe super vite. Comment est-ce que se passent tes journées? Est-ce que tu t'occupes ou est-ce qu'il y a des fois où tu profitais de la plage? Les journées sont très différentes. Une journée type, par exemple, ben voilà, je vais me lever le matin. Il y a des fois où on se lève très tôt pour aller voir un lever de soleil, par exemple sur le temple d'Angkor ou des autres endroits, le Machu Picchu ou autre. Donc là, il faut se lever très tôt, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Donc il faut avoir une bonne place. Une journée normale, on se lève à 8 h, sauf en Australie. Là, vu qu'on dormait en tente avec un pote, il faisait super chaud. Le soleil tapait super tôt le matin. Donc vers 5 h 30, on se levait déjà, quoi. Et là, tu dis qu'avec un pote, tu as été accompagné à certains moments de ton voyage? Ouais, donc j'ai rejoint un pote en Australie qui lui faisait un Working Holiday Visa. Donc ça veut dire un visa où il a la possibilité de travailler et voyager en même temps. Donc lui faisait ça, donc je l'ai rejoint là-bas en Australie. On a voyagé ensemble pendant 6 semaines et après on est allé en Nouvelle-Zélande pendant 4 semaines. Et un voyage comme ça, c'est un budget, je suppose. Ouais. Est-ce que tu aurais une fourchette de prix à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer Donc une fourchette pour bien profiter, il faut compter entre 15 et 20 000 euros. Sachant que certains pourraient travailler. Toi, je sais que tu as fait le choix de ne pas travailler pendant ce temps-là. Du bénévolat, ils peuvent faire plein d'autres activités. Il y en a plein qui tiennent des auberges pendant quelques semaines, quelques mois. Donc là, ils ne dépensent rien, ils sont logés et nourris. Donc ils économisent et après ils repartent, quoi. Quel est ton meilleur souvenir sur l'année? Le meilleur souvenir, pour moi, c'était le premier jour au Brésil. Donc je suis arrivé au Brésil, il était 3 h du matin. Et avec les hauts mouillés, etc., le Brésil, c'est dangereux. Voilà, j'ai préféré attendre dans l'aéroport jusqu'à le lever du jour. Donc ensuite de là, je devais prendre le bus de l'aéroport pour m'amener à la station de métro la plus proche. Et dans ce bus-là, j'ai rencontré un Brésilien. Donc là, les Brésiliens sont très curieux, donc ils ont commencé à me poser des questions, etc. Le Belge, puis Tom Holland, directement, parce que là-bas, ils sont fans de ça. Je dis, ah bah oui, bah, j'y vais aussi, ah bah moi aussi. Après, il me dit qu'il va avoir une amie à lui, qu'il va visiter une amie dans la banlieue de Sao Paulo. Alors il me demande si je veux aller avec, mais moi c'est un Brésilien et tout, enfin je ne veux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas, tu vois, c'est un peu... Ah, c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant et risqué. Et donc j'hésite, puis à un moment donné, le bus s'arrête, il nous dépose à la station de métro, il me repose la question, est-ce que je le suis ou est-ce que je vais à mon auberge? Et là, je décide de le suivre, donc après je suis accueilli par la famille de sa copine, mais vu que j'avais un décalage horaire énorme par rapport à la Nouvelle-Zélande, j'étais super fatigué. Donc j'ai fait une petite sieste et tout, tracasse pas, va dormir 2 heures, tu te sentiras mieux après. Donc j'ai dormi, après ils m'ont dit il y a justement un match de foot dans le stade ici tout près, est-ce que tu vas aller le voir? J'ai dit pourquoi pas, c'était Corinthians contre Sao Paulo, c'était le derby de Sao Paulo. L'équipe locale a gagné 4-0 et tout, super ambiance, donc j'y étais allé, magnifique. Et le soir même, la fille chez qui j'étais fêtait son anniversaire, elle avait eu un petit garage. Et il n'y avait pas grand chose, il y avait un peu de musique, un petit garage, un frigo, une toilette et c'était tout, quoi. Comme quoi des fois c'est ce qui est un peu improvisé qui apporte les meilleurs souvenirs. Exactement, et je suis resté 10 jours dans la famille, comme ça. Pour eux c'est normal de rester, je pouvais rester 6 mois sans problème. Et à contrario, qu'est-ce qui était le pire souvenir ou la chose? Pour moi, le pire souvenir c'était Bombay en Inde. L'odeur qu'il y a là-bas, c'est incroyable, c'est insupportable. Il faut savoir qu'il y a un gaz qui se forme sur la ville à cause de la pollution, des poussières et des déchets. Donc c'est vraiment insupportable. Il faut vraiment être là pour le sentir, quoi. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu un avis négatif sur une ville, quoi. C'est à Bombay. Alors en chiffre, ton voyage, c'est plus de 19 pays, 116 villes, 15 treks, 4 coachs surfing, combien de douches froides? 107. Ce qui représente un tiers de mon voyage. Ouais. Et là, le chiffre qui est intéressant, plus de 500 piqûres de moustiques. Alors ici, on va faire un petit quiz où tu vas nous donner... Je te rassure, je ne les ai pas comptés, c'était une moyenne, quoi. Je regardais ma main, je dis, allez, ça va, on a au moins 20. Toi? Mais ça va, tu as survécu. J'ai survécu. Je suis piqué par un scorpion. Et j'ai survécu. Donc, tu es survivant en fait. On va pas dire ça.
Donc maintenant, je vais faire une petite séquence où je vais te poser quelques questions, tu vas répondre au tac au tac. Ça va. Donc la première, ce serait le top 3 des pays que tu as fait. Top 3, je dirais Brésil, Birmanie, Nouvelle-Zélande. Et deux, trois petits mots pour... Brésil, parce qu'il y a la diversité dans le pays. On peut voir vraiment tout. Il y a les chutes d'Iguazu, cascade d'eau. Il y a le parc de dunes dans le nord. Il y a l'Amazonie. Il y a les villes comme Rio, Sao Paulo, etc. Salvador, qui est magnifique. Donc pour ça, c'est numéro 1. Plus l'accueil des gens. Chaleureux, à souhait, vraiment top. Birmanie, parce que c'est un pays qui s'ouvre au tourisme. Donc ça commence seulement à se développer. Donc il faut y aller maintenant, quoi. Et ensuite Nouvelle-Zélande pour les paysages de fou qu'on peut voir, quoi. On loue une voiture, bam, tous les 5 minutes on doit s'arrêter parce que le paysage est absolument fabuleux et qu'on se dit qu'il faut prendre les paysages en photo. Donc tu as compris, notre prochain voyage, ce sera en Birmanie. Deuxième question, le top 3 des sites touristiques à absolument faire dans sa vie, ou les 3 lieux à absolument faire dans sa vie. Chute touristique, non. Les lieux touristiques, je dirais, première c'est Chute d'Iguazu. Là on ramasse une claque quand on arrive là, c'est magnifique. C'est où? C'est au Brésil, mais c'est à cheval avec l'Argentine, donc on peut faire les deux côtés. Donc il y a un côté brésilien, un côté argentin, c'est tous les deux complètement différents. Le côté brésilien, c'est plus de l'extérieur, on voit de loin, tandis que le côté argentin, c'est plus de l'intérieur. Ensuite, le Machu Picchu, incontournable. Et moi aussi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la grande mosquée Zayed à Abu Dhabi. Là aussi, c'était vraiment, là, c'était une pureté, d'une beauté, c'est tout de marbre blanc, c'était vraiment, à faire au coucher du soleil, c'est encore plus beau. Alors, le matos que tu as utilisé pour tourner? Ouais, une caméra, c'était une Sony Alpha 7 Mark II et une GoPro. Pour clôturer cette séquence, quel serait le kit du parfait aventurier pour partir en tour du monde? Quels sont les éléments indispensables que tu avais? Moi, je dirais d'abord qu'il faut partir léger. Il ne faut pas trop s'encombrer de l'ordinateur ou quoi. Moi, j'avais pris mon ordinateur parce que je devais faire mes vidéos, je devais écrire des articles, etc. pour mon blog. Mais sinon, il faut un smartphone, c'est assez pour réserver des billets d'avion, les auberges et autre chose, quoi. Donc, et faire des photos. Donc, surtout, voyager léger, c'est la règle numéro 1. Et donc, tu as résumé ton voyage en 5 minutes de vidéo. Je pense que ça va être frustrant par rapport à tout ce que tu as vu. Les gens qui voudraient en savoir peut-être un peu plus sur ton voyage, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toute ton expérience? Ils peuvent me retrouver sur la page Facebook McFlyAway, sur Instagram, sur Snapchat et sur mon blog macflyaway.com. Donc là, j'y référence mes conseils avant de partir pendant le voyage. J'ai fait toutes mes expériences que j'ai vécues, notamment la Full Moon en Thaïlande. J'explique un peu qu'est-ce que c'est, comment y aller, où se loger, quels sont les prix, etc. Donc voilà, si vous voulez le maximum d'infos pour partir en tour du monde, n'hésitez pas à aller voir son site mikeflyaway.com. Donc avant de partir, tu es avant tout liégeois quand même. Alors qu'est-ce qui te plaît à Liège? Qu'est-ce que Liège représente pour toi? Et si tu as peut-être 2-3 conseils ou 2-3 bons plans à donner à nos amis qui nous regardent? Figure-toi que quand je suis revenu en Belgique, la première fois que je suis revenu à Liège, je me suis senti un peu comme un étranger. Mais je me suis quand même dit, waouh, on a quand même une belle ville à Liège. Hein. Il y a vraiment tout. C'est l'accent qui t'avait manqué. Hein, oui. Tu fais ma gueule là? Non, pas l'accent, mais franchement, on a tout à Liège. On a une belle gare, on a des gens qui sont sympathiques, qui sont ouverts. On a le lieu emblématique qui s'appelle le Carré. Je connais pas, moi. Tu connais pas? Non, je n'en doute pas. Moi j'adore les villes qui sont traversées par l'eau. Donc on a la Meuse, puis on a plein de bars sympas, notamment cet hôtel. on a des ambiances un peu différentes. Quand tu es à Liège, où est-ce que tu vas principalement? Ou quand tu es en sortie ou... Quand je vais à Liège, moi j'aime bien les soirées itinérantes. Donc voilà, quand le cadran organise des soirées, je vais au cadran. Sinon, avant je sortais quand j'étais jeune dans le Carré. C'est plus trop le cas. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements à Liège. Et donc comme tu es parti 1 an, est-ce qu'à ton retour, il y a eu beaucoup de changements? Quand même, par exemple, ils ont posé la passerelle à Liège, que je n'avais pas encore vue. Ils ont ouvert le musée de la Boveri. Ça, je ne l'avais pas encore vu non plus. Mais sinon, en règle générale, non. On attend toujours le tram. Je crois que tu peux repartir quelques années. Ouais, je pense aussi. Sinon, non, toujours la même chose. C'est toujours une ville aussi chouette. Et est-ce que pendant tes voyages, tu montrais Liège aux gens que tu rencontrais? Je montrais Liège et ne s'attendais pas à avoir une ville aussi belle que ça.
J'ai montré la gare, ils aimaient bien aussi le shopping, certains aussi. Donc je leur ai montré la médiacité, comment c'était, avec l'architecture. Est-ce qu'ils connaissaient Liège? Est-ce que Liège Non, est connu? déjà ils ne connaissent pas la Belgique. Déjà, quand je disais Belgique, c'est situé où à côté de la France, près de l'Allemagne, ça, ils arrivaient à situer, mais la Belgique, c'est tellement petit sur Mais la dès qu'on dit carte. Tomorrowland, je suppose que tout le monde Ouais, voit plus. ça et de Nazar aussi. Ça, Trécaspa qui savait. Donc il n'y a pas spécialement une image, on n'a pas une image Non, pour eux. non. Ils ne connaissent pas Eden Hazard, Belgique Eden Hazard, ou un peu Tomorrowland, un peu les frites, mais c'est tout quoi. Tu vas te prendre une année sabbatique, alors c'est quoi maintenant? What's next? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est fini les vacances, donc voilà, retrouver un boulot et gagner de l'argent pour pouvoir repartir, quoi. Donc tu aimerais bien Je vais repartir? repartir, mais bon, on va voir comment, voir dans quelles conditions, si c'est un long voyage, si c'est par quelques jours ou quelques semaines, quoi. Je devrais repartir. Moi j'ai une petite question, naïvement. Moi quand on me dit faire le tour du monde, j'imagine qu'on visite tout. Non. Mais concrètement, C'est à impossible de partir de voir quel tout. moment est-ce qu'on fait un tour du monde? Ben, quand tu regardes, j'ai fait un tour du monde, si tu vois la carte. Ben, j'ai fait la Turquie, puis je suis descendu en Inde, puis j'étais en Asie du Sud-Est, puis je suis redescendu en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et de Nouvelle-Zélande, je suis passé par l'autre côté, j'ai fait Amérique du Sud, New York, et je suis revenu en Belgique. Donc, si tu regardes sur la carte, j'ai traversé Le globe. les océans. Oui. Mais c'est pas parce que tu n'as pas fait tous les pays du monde que tu n'as pas fait un tour du monde. Donc il reste Voilà. encore beaucoup de pays que tu pourrais visiter, Ouais, plein ouais. d'endroits encore. Plein de pays à découvrir. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'Islande. On parle beaucoup de l'Islande, le Canada, l'Iran. Pourquoi l'Iran? Je sais pas, ça m'attire. Sinon, la Colombie aussi. Le pays s'ouvre aussi au tourisme, donc j'aimerais bien aller en Colombie et les pays d'Amérique centrale. Et partager ton expérience, ce serait aussi quelque chose qui te plairait. Je sais qu'il y a eu récemment une conférence à Elmo où tu es intervenu en expliquant ton aventure. Est-ce que c'est ça qui te plaît aussi? Oui, ça me plaît de donner de bons conseils, etc. J'ai organisé la conférence à Elmo là, pour les gens qui m'avaient suivi, ma famille, les amis d'amis, etc. Donc ça, c'était super bien. J'ai expliqué les anecdotes, ce qui m'avait marqué par pays. Donc pourquoi pas continuer à faire des conférences, voilà, pour donner l'envie aux gens de voyager et de faire la même chose que moi. Parce qu'en fait, il faut juste avoir le déclic, c'est se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, qu'on s'est mis dans la machine, on est parti. Le voyage, c'est ce qu'il y a de moins compliqué en soi. Le plus compliqué, c'est de se dire, ok, maintenant je me lance, c'est le moment où j'y vais. Moi, j'avais 25 ans quand je suis parti. Pourquoi j'ai décidé de faire ça il y a un an? C'est parce que voilà, j'avais pas encore de grosses responsabilités, j'avais pas de maison, j'avais pas de travail, enfin j'avais un travail mais pas de grosses responsabilités, j'étais toujours en bonne santé, donc c'était à ce moment-là qu'il fallait que je le fasse, quoi. Alors il y a un adage un peu cucu qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». J'ai vu dans les remerciements de ta vidéo que tu remerciais ta copine. Est-ce que c'est une copine que tu as rencontrée pendant ton voyage ou est-ce que tu avais une copine avant de J'avais une partir? copine avant. Et ça se passe comment? Ça se passe qu'il faut donner des nouvelles tous les jours pour garder contact, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc voilà, encore bien, heureusement qu'elle est venue me retrouver en Malaisie. C'était après 4 mois. Et j'ai terminé mon voyage avec elle à New York. On est rentrés ensemble. Donc comme quoi on peut voyager et rester... Tout est possible, il suffit d'avoir de la volonté. Voilà qui clôture ce 4e épisode de Liège is Awesome. Si vous avez des questions à poser à Johnny qui est ici présent sur le voyage, sur des bons plans, sur des conseils, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.